Bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre qui s'intitulera « Des villes à l'écart de la mondialisation ». Nous allons étudier le cas de Détroit. Détroit est la ville de quelques équipes célèbres de sport américain. Détroit, c'est aussi la ville d'Eminem, rappeur célèbre qui a vendu des millions d'albums à travers le monde entier. Mais Détroit, c'est aussi une ville en crise depuis plusieurs décennies. Nous allons donc voir pourquoi cette ville est longtemps restée à l'écart de la mondialisation. Détroit est une ville américaine située dans l'État du Michigan, au cœur de la région des Grands Lacs et à la frontière avec le Canada. Au début du XXe siècle et jusque dans les années 1960, de nombreuses industries automobiles américaines viennent s'installer à Détroit. On y construit les voitures de marques américaines renommées, Ford, Chrysler, Chevrolet et bien d'autres. En 1955, plus de 7 millions de voitures sortent des usines de Détroit et plus de 300 000 personnes sont employées dans l'industrie automobile. Cette période de prospérité vaudra à Détroit le surnom de Motor City, littéralement la ville du moteur. À cette époque, dans les années 1950, grâce au développement de l'industrie automobile, Détroit compte près de 2 millions d'habitants et est la cinquième ville la plus peuplée des États-Unis. Elle est aussi l'une des plus riches et l'une des plus dynamiques du pays. Cependant, à la fin des années 1950, un lent déclin s'amorce. L'industrie automobile américaine est de plus en plus concurrencée par les constructeurs étrangers, européens et japonais principalement. Les marques japonaises, par exemple Toyota, fabriquent des voitures moins chères. Les Américains achètent de moins en moins de voitures américaines. Les usines de Détroit produisent donc de moins en moins. La ville perd des entreprises, le chômage augmente et des grèves se développent. Dans les années 1960, la population noire est de plus en plus nombreuse à Détroit et elle réclame, comme partout aux États-Unis, les mêmes droits que les Blancs. En 1967, des émeutes raciales très violentes ont lieu à Détroit. Les classes moyennes blanches prennent peur et partent s'installer en périphérie de la ville, entraînant avec elles une partie des entreprises. Des années 1970 à nos jours, les difficultés à Détroit ont continué à se développer. En 2013, la ville de Détroit est en faillite. Elle a une dette de 18 milliards de dollars. De nombreuses usines en ruine, des friches industrielles, existent aux quatre coins de la ville. Depuis les années 1950, la population n'a cessé de diminuer à Détroit, passant de près de 2 millions d'habitants à seulement 650 000 aujourd'hui. De plus en plus de maisons sont abandonnées et des quartiers entiers sont détruits. Depuis 1988, la gare de Détroit ne fonctionne plus. Elle est elle aussi en ruine. L'aéroport de la ville dessert principalement des villes américaines, même si quelques liaisons par semaine sont assurées vers le Mexique, Paris, Londres ou encore la Chine. Détroit semble quelque peu coupé du reste des États-Unis et à l'écart du monde. Cependant, malgré toutes les difficultés, Détroit n'entend pas rester coupé du monde et des initiatives originales se développent.